Bonsoir les élèves de la première secondaire. Bonne chance pour l'examen de fin d'année. Et c'est une bonne nouvelle, bien sûr, de terminer les examens de toute l'année scolaire. Je vous souhaite une bonne chance et une bonne réussite. Aujourd'hui, c'est notre dernière révision pour le français de la première langue pour votre méthode de français Champion 1. Et ce que nous allons travailler aujourd'hui, c'est un examen tout à fait typique à l'examen que vous allez recevoir le jour de l'examen, que ce soit sur la tablette ou sur feuille. Vous savez bien sûr que votre examen est divisé en deux parties, une partie électronique, une partie numérique et une partie papier. Commençons maintenant notre examen final. Lisez le document suivant et répondez aux questions. Le titre de ce document est l'obésité chez les plus jeunes. L'obésité chez les plus jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire obésité avant de commencer à lire le texte? L'obésité, c'est-à-dire, c'est le fait de gagner du poids. C'est devenir gros. On commence la lecture du texte. L'obésité ou le surpoids chez les jeunes est un phénomène inquiétant. Le nombre d'obèses a doublé en 12 ans. Les enfants passent une grande partie de leur temps devant l'écran de l'ordinateur et ont de moins en moins d'activité physique. Ils risquent, comme les adultes, d'être confrontés à des maladies graves comme le diabète. Les enfants obèses ont souvent des problèmes psychologiques, car leurs camarades se moquent d'eux. L'école doit certainement donner l'exemple. L'idée d'adapter le menu de ses cantines est très bonne. Les élèves pourraient y prendre de bonnes habitudes alimentaires, manger plus de fruits et de légumes, boire beaucoup d'eau et éviter les sodas et les aliments trop gras. Les sodas, il veut dire les boissons gazeuses, comme Coca-Cola, Pepsi, Sprite. D'autre part, c'est une bonne idée de chercher à sensibiliser les enfants à travers des cours de cuisine et des leçons sur la nutrition. Enfin, si l'école développe les heures d'activité sportive, cela créera peut-être de bonnes habitudes chez les enfants qui continueront à l'extérieur à faire du sport. La famille aussi doit donner l'exemple. Si l'enfant a de mauvaises habitudes alimentaires, ce n'est vraiment pas la peine d'appliquer des mesures à l'école. Donc, il faut que l'enfant mange sainement à la maison, à heure fixe et sûrement pas devant un écran. On doit lui interdire de grignoter et le pousser à pratiquer un sport pendant ses moments de loisirs. Enfin, il faut aussi que, dans les supermarchés, les étiquettes sur les produits soient compréhensibles et renseignent mieux les consommateurs sur ce qu'ils achètent. Ainsi, ils pourront éviter certains produits qui nuisent à leur santé. Cet article est tiré du site internet l'express.france. Pour faire un petit résumé. Merci, Madame Rehan, d'avoir un peu clarifié quelques vocabulaires que peut-être nos élèves n'ont pas encore vus. Mais que faire si moi, en tant qu'élève, pendant l'examen, je trouve des mots, un vocabulaire que je ne connais pas le sens? D'habitude, il faut comprendre le sens d'un mot d'après le contexte, d'après le sens de la phrase. Il faut avoir une compréhension générale de la phrase. Il ne faut pas paniquer, c'est-à-dire. Oui, et on essaie de le remplacer par un mot, par un synonyme plus facile pour pouvoir comprendre le contexte de la phrase. Merci, Madame Rehan. Je vous en prie. Pour faire un petit résumé de ce texte, le texte parle ici des causes et des conséquences de l'obésité. Et à la fin du texte, il nous suggère des solutions. Commençons par les questions, complétées avec le bon groupe d'après le document.
L'école doit donner l'exemple à travers. On a plusieurs choix, on a 4 choix et vous allez choisir un seul choix. Le menu de ces cantines, les cours de cuisine, le menu de ces cantines, les cours de cuisine et les activités sportives, ou dernièrement le menu du café-resto. D'après le contexte, d'après le texte que nous venons de lire, c'est le menu de ces cantines, les cours de cuisine et les activités sportives. Oui, exactement. Et c'est que vous allez faire le jour de l'examen. Vous allez presser sur la réponse correcte. Il y aura 4 boutons et vous allez choisir la bonne réponse. Bien sûr, nous n'aurons pas besoin de relire le texte encore une fois pour répondre à la deuxième question. 2. La famille doit encourager l'enfant à pratiquer le sport, à manger les aliments trop gras, à boire les sodas ou à suivre un régime. La famille doit encourager l'enfant à sûrement pratiquer le sport. Ça va, exactement. Attention que nous donnons les réponses d'après le contexte qui se trouve devant nous. Oui, parce que peut-être il y aura des élèves qui vont choisir suivre un régime, mais suivre un régime, cette réponse n'existe pas dans le texte. C'est ça. Il ne faut pas choisir les réponses à votre guise. Il faut toujours avoir recours au texte, même si la réponse vous paraît correcte. La question numéro 3, les moments de loisir veut dire les moments où l'enfant est à l'école, libre, seul ou actif. Non, les moments de loisir, ce sont les moments où l'enfant est libre. Très bien. Libre ici, c'est-à-dire que c'est un moment où il peut faire, où il peut pratiquer toutes les activités possibles, comme dessin, sport, et n'importe quelle activité physique ou morale. C'est-à-dire que nos chers élèves, quand ils vont finir leurs examens, ils seront libres et ils auront beaucoup de moments de loisirs. Oui, et j'espère qu'ils ne passent pas la plupart du temps devant les tablettes et les portables. Alors, numéro 4, éviter certains produits veut dire acheter ces produits, renoncer à acheter ces produits, vendre ces produits ou acheter et vendre ces produits. Quelle réponse vous paraît correcte? Et renoncer à acheter ces produits. Oui, c'est renoncer à acheter ce produit. Renoncer, c'est-à-dire laisser, s'éloigner. La question 5. Citez 4 bonnes habitudes alimentaires citées dans le texte. Quelles sont ces 4 bonnes habitudes citées dans le texte pour avoir une bonne alimentation? Retournons au texte. On a quelle réponse est-ce que vous pouvez choisir ici ou la relever du texte? Oui, les bonnes habitudes, manger plus de fruits et de légumes, boire beaucoup d'eau, éviter les sodas et les aliments trop gras. C'est ça, manger plus de fruits et de légumes, boire beaucoup d'eau et éviter les sodas et les aliments gras. On a mangé plus de fruits et de légumes, c'est une réponse. Il a demandé 4. Boire beaucoup d'eau et éviter les sodas et les aliments. Boire beaucoup d'eau, c'est la seconde réponse. Éviter les sodas et les aliments trop gras, c'est la troisième réponse. Mais la quatrième réponse, c'est faire du sport. Oui, bien sûr. Oui, la quatrième réponse, c'est faire du sport. C'est ça le truc. C'est ça le truc. L'élève va relever les trois éléments et il va pas faire attention au quatrième parce qu'il est un peu à part.
Oui, c'est que ici, les réponses ne sont pas successives. Ça va, si vous avez besoin que je la surligne encore une fois, c'est manger plus de fruits et de légumes, c'est la première, c'est numéro 1. Boire beaucoup d'eau, c'est 2. Éviter les sodas et les aliments trop gras, c'est 3. Faire du sport à l'extérieur, c'est 4. Vous voulez que j'écrive les réponses ici dans cet encadré? Madame Chérine, vous voulez que j'écrive les réponses dans l'encadré? Ça va. La question suivante, numéro 6. Quelles sont les causes pour lesquelles les jeunes gagnent du surpoids? C'est-à-dire, pourquoi les jeunes ou les élèves gagnent du surpoids? Quelle est la cause? Pourquoi est-ce que le nombre d'obèses a doublé? Ils passent une grande partie de leur temps devant l'écran et ont moins d'activité physique. Oui, c'est ça exactement. C'est qu'ils passent la plupart de leur temps devant l'écran, disons l'ordinateur ou la télé, et il n'y a pas d'activité physique. C'est-à-dire qu'ils ne oublié l'ordinateur et Madame Reham, vous avez oublié le portable aussi et la tablette. N'importe quel écran. Oui, c'est n'importe quel écran, que ce soit télé. Avec l'écran. Oui, télé, tablette, portable, tout type d'écran. Ça va, la réponse, elle est surlignée devant vous. Passer, c'est que les enfants ou les jeunes passent une grande partie de leur temps devant l'écran de leur ordinateur ou de leur tablette et ont de moins en moins d'activité physique. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, ils ne font pas du sport, ils ne se déplacent pas, ils sont tout à fait figés dans leur place. La question numéro 7. Comment les supermarchés pourraient-ils aider les consommateurs à avoir une bonne habitude alimentaire? Quel est le rôle du supermarché? Les consommateurs, c'est-à-dire les personnes qui achètent les produits alimentaires. Comment est-ce que... Si vous regardez à la fin, dernier paragraphe, les supermarchés, ils doivent mettre des étiquettes sur les produits, soit compréhensibles, que ces étiquettes soient compréhensibles et renseignant mieux les consommateurs sur ce qu'ils achètent. Oui, c'est ça exactement. Ce que le consommateur a besoin, c'est que sur chaque produit alimentaire, il faut coller ou adhérer une étiquette. Cette étiquette doit contenir des informations tout à fait claires et compréhensibles, c'est-à-dire que le consommateur peut comprendre facilement les substituts ou les ingrédients, les composants de cette matière. En plus, il faut renseigner les consommateurs, c'est-à-dire leur donner des informations sur ce produit qu'il va acheter. Et maintenant, en vogue, les produits bio. Oui. Oui, et aussi, on a aussi des produits en vrac, c'est-à-dire qu'on n'achète pas le paquet tout à fait tout entier, mais on prend par gramme. C'est en vrac, c'est en vrac. Est-ce que c'est ça pour la santé ou bien pour l'économie? Parce que ça, c'est à double tranchant. Est-ce que c'est pour la santé ou bien pour l'économie? C'est plutôt pour l'économie. Ça concerne l'économie. Oui. Les conditions économiques. Ne parlons pas de la politique maintenant. Finissons le cours, madame. Non, c'est de l'économie, c'est pas de la politique, c'est de l'économie. Et c'est bien que on habitue nos enfants à économiser et ne pas disperser. Oui, pour ne pas gaspiller leur argent. Gaspiller les aliments, l'argent. Oui, oui. Aussi. C'est quand même, ce sont des bonnes habitudes, ce ne sont pas des mauvaises habitudes.
Oui, ce sont parfois de bonnes habitudes. Ça dépend du produit alimentaire propagé au marché. Mais par exemple, je vous donne comme par exemple, si vous achetez des céréales, vous pouvez acheter des céréales dans des paquets et vous pouvez acheter des céréales par gramme en vrac. Les deux produits sont tout à fait similaires. Il n'y a aucune différence entre les deux. Pour la question numéro 8, choisissez le synonyme convenable de sainement selon le document. Prière de faire très attention à la question de synonyme et d'antonyme. Parce que ici, on vous demande le synonyme, c'est-à-dire qu'il y a une seule réponse correcte. Et on vous offre 4 réponses. Il faut choisir la réponse adéquate à la situation ou adéquate au contexte. On a ici sainement, on a hygiènement, judicieusement, raisonnablement et sagement. Sainement, je crois que son synonyme c'est hygiènement. Oui, c'est ça, hygiènement. Et j'ai bien lu la consigne. Il me demande un seul synonyme. C'est pour ça que j'ai choisi un seul synonyme. Oui. Pour la question suivante, il nous demande de choisir les synonymes convenables. C'est-à-dire qu'il y a 2 réponses attendues. Pas 2 réponses possibles, 2 réponses attendues, 2 réponses obligatoires, convenables de grignoter selon le document. On a rongé. Rongé ici, c'est avec un O, pas avec un N. Parce que ce sont des paronymes. Ranger et ronger. Manger, picorer, dévorer et rendre. Vous devez choisir 2 réponses correctes. Grignoter, c'est picorer? Picorer, oui, c'est ça. Oui. Et manger ou ronger? Oui, c'est ronger. Oui. C'est-à-dire, je vais vous expliquer d'une manière un peu explicite le mot grignoter. Grignoter, c'est-à-dire qu'on n'a pas faim, mais on mange encore, mais on mange avec de petites quantités. Comme on dit les synonymes ou son équivalent en arabe, yina'na. On n'a pas faim, mais on continue à manger avec de petites quantités. C'est ça, ronger. Et c'est une cause principale de l'obésité. Oui. Et picorer. La question suivante, passons à la question de l'antonyme. Choisissez l'antonyme convenable de extérieur selon le document. Antonyme, c'est-à-dire contraire. Et faites attention, antonyme est au singulier. Cela veut dire qu'il y a une seule réponse correcte. Et vous n'avez pas le droit de choisir d'autres réponses. On a externe, intérieur, dehors et superficiel. Ça, c'est très, très, très facile. Extérieur, c'est intérieur. Intérieur. Oui. Ça va. Une petite notion à ajouter, c'est qu'il ne faut pas confondre entre extérieur, ça va, et externe. Ils ont le même sens. Il a demandé ici extérieur, on a choisi intérieur. Si on vous dit interne, on choisit externe. Vous avez compris la différence parce que parfois, il y a des élèves qui confondent entre ces deux notions-là. Extérieur, son antonyme, c'est intérieur. Externe, son antonyme est interne. Un peu de vocabulaire pour enrichir votre bagage. Numéro 11. Choisissez les antonymes convenables de confronter selon le document. Toujours, vous choisissez la réponse correcte d'après le document. Et il a dit les antonymes, cela veut dire qu'il y aura 2 réponses attendues. On a supposé, éviter, rapprocher,
recenser et écarter. Confronter, c'est s'opposer à quelque chose, Oui. mais je veux l'antonyme. Et donc, c'est éviter. Oui. Et écarter. Je veux l'antonyme. Attention, parce qu'il faut bien lire la consigne. Dans ce cas, j'allais faire une grande erreur. J'allais dire s'opposer. Non, mais moi, je veux l'antonyme. Oui. Et pour faciliter un peu la compréhension du mot confronter, c'est-à-dire faire face à quelque chose. Oui. Passons à la suite des questions. À la partie grammaire, choisissez la bonne réponse. Il vaut mieux que tu choisir un produit bio. On a choisi, choisissez, choisisse, choisiriez. Avant de choisir la bonne réponse, on fait une petite explication. Excusez-moi, Madame Chérie. Il vaut mieux que est suivi d'un subjonctif, c'est-à-dire que le verbe doit être conjugué au subjonctif. Il y a une autre lacune, c'est qu'il vaut mieux seulement c'est suivi d'un infinitif. Pour éviter ce piège, il vaut mieux que, c'est prière de noter chez vous, nos chers élèves, il vaut mieux que c'est plus subjonctif, le verbe doit être conjugué au subjonctif. Il vaut mieux seulement, c'est plus infinitif. Alors, la réponse correcte sera que vous voulez le subjonctif. Choisissez au présent, ça ne nous convient pas. Choisissez, c'est à l'imparfait, non plus. Choisisse, ça, c'est le subjonctif. Donc, il vaut mieux que tu choisisses un produit bio. Oui. Faisons un petit rappel du subjonctif, de la conjugaison du subjonctif. C'est que pour conjuguer un verbe au subjonctif, d'abord, on le conjugue avec le pronom personnel sujet il avec S ou elle avec S au présent. Je répète, pour conjuguer un verbe au subjonctif, c'est qu'on le conjugue d'abord avec le pronom personnel sujet il ou elle avec S au pluriel, c'est-à-dire au présent. On s'arrête jusqu'au radical. Et pour le je, le tu, le il et elle singulier, on ajoute les terminaisons du présent. Pour le nous et le vous, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Bien sûr, il y a des exceptions pour le subjonctif, pour la conjugaison des verbes au subjonctif, comme le verbe avoir, comme le verbe être, comme le verbe savoir, comme le verbe vouloir. Ce sont des verbes irréguliers à la conjugaison des verbes au subjonctif. Ajoutons à cette explication, c'est qu'on ne peut pas conjuguer un verbe au subjonctif sans avoir le que conjonction. C'est obligatoire, ce n'est pas un subjonctif. Si vous conjuguez un verbe au subjonctif sans avoir le que, ce n'est plus un subjonctif. Ça va? On a choisi ici la bonne réponse. Il a mangé tout le gâteau. On a 4 choix. Il l'a mangé. Il a mangé tout. Il en a mangé tout. Il en a tout mangé. Avant de choisir la bonne réponse, on fait un petit rappel du pronom indéfini tout. Tout ici, on a 4 formules de tout. On a tout qui se termine par un T, c'est un masculin singulier. Tout, T-O-U-S, c'est un masculin pluriel. On a toute, T-O-U-T-E, c'est féminin pluriel. Et toute, à la fin ES, c'est féminin, pardon, toute, à la fin E, c'est féminin singulier. Et toute, à la fin ES, c'est féminin pluriel.
Ici, on a dit tout le gâteau parce qu'on a le gâteau ici, c'est un nom ou c'est un groupe nominal masculin singulier. Vous êtes obligé de faire l'accord ou de choisir le tout convenable qui se termine par T et c'est un masculin singulier. Alors, quelle réponse est-ce que vous allez choisir ici? Ben, d'habitude, je confonds. Vous confondez entre quoi? J'hésite un peu. Il en a mangé tout. Ou bien, il en a tout mangé. Ici, ça va. Je vais vous faciliter la tâche. C'est que ici, on a tout le gâteau, c'est un COD. Et bien sûr, le COD, on le remplace par le, la, les ou à l'apostrophe. C'est-à-dire que tout, il n'est pas comme un ou deux ou trois. C'est-à-dire, on dit pas, il en a mangé un, par exemple. Mais on va garder tout, comme par exemple plusieurs. Il a mangé plusieurs gâteaux. Il en a mangé plusieurs. On va garder le tout ici. Parce que c'est une quantité. Ça va? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, il a mangé tout. Oui, c'est clair. Alors, à la question 14, les Fouquet, tellement envie de vivre à la campagne. On a aurait, auront, avait et. Il faut comprendre le sens de la phrase. On a les Fouquet tellement envie de vivre à la campagne. C'est un souhait. Ici, on va utiliser quel temps? Est-ce que vous allez utiliser le conditionnel, le futur, l'imparfait et ici le subjonctif? Et c'est le subjonctif ici, c'est une réponse à éliminer parce qu'on n'a pas le que. Le subjonctif, la conjonction. Et avait aussi, c'est éliminé parce que c'est à l'imparfait. Et vous dites ici que c'est un souhait. Oui. Et même le futur, il est éliminé puisque c'est un souhait. Oui, c'est-à-dire que la réponse que vous allez choisir, c'est... Aurait tellement envie de vivre à la campagne. Oui, faisons un petit rappel de la conjugaison du conditionnel présent. Le conditionnel présent, pour conjuguer n'importe quel verbe au conditionnel présent, le conditionnel présent se compose de deux parties. La première partie, c'est le radical du verbe au futur. C'est-à-dire, vous allez commencer à conjuguer le verbe au futur, mais vous allez vous arrêter jusqu'à la terminaison. La deuxième partie, c'est que vous ajoutez au radical du futur les terminaisons de l'imparfait, c'est-à-dire AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ici, on a aurait, le radical c'est or, AUR, c'est le radical du verbe avoir au futur, et on a ajouté les terminaisons de l'imparfait AUNT. Parce que les Fouquet, c'est il avec S. J'espère que c'est clair pour vous. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Il serait préférable que Louise. Un peu. Maigri, amaigri, maigrisse ou maigrissait. Il serait préférable que. Il serait préférable que est toujours suivi d'un subjonctif. Quelle réponse est-ce que vous allez choisir? Puisque c'est subjonctif, donc c'est maigrisse. Oui, c'est ça exactement. Et parce qu'il y a le que. Oui. Et être préférable que ou il est préférable que, c'est toujours suivi du subjonctif. C'est une expression qui est toujours suivie du subjonctif. Et ici, pour conjuguer le verbe, je répète encore une fois, pour conjuguer le verbe au subjonctif, c'est qu'on commence à conjuguer le verbe avec il, avec S au présent.
Et après, on ajoute les terminaisons du présent ou les terminaisons de l'imparfait avec le nous et le vous. On a numéro 16. Les clients, Sabrine s'occupe, ne savent pas le style. Leur convient le mieux. À la place des pointillés, vous allez classer le pronom relatif convenant. Et c'est un pronom relatif simple. Avant de répondre, on fait un petit rappel des pronoms relatifs simples. On a 4 pronoms relatifs simples, c'est qui, que, où et dont. Qui remplace un sujet dans la phrase. Ce sujet-là peut être un nom commun, peut être un nom propre, peut être un pronom personnel sujet. Pour le que, il remplace un COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct, ou il peut remplacer un pronom personnel COD, c'est-à-dire le, la, les ou l'apostrophe. Le ou, c'est un pronom relatif simple, il remplace un complément circonstanciel de temps, un complément circonstanciel de lieu, ou le pronom personnel Y. Parce que le pronom personnel Y, il remplace lieu et temps. Pour le dernier pronom relatif simple, c'est dont. Dont, il remplace un COI, il remplace un complément du nom et il remplace le pronom personnel en, EN. Alors, quel pronom relatif est-ce que vous allez choisir ici et essayer de répondre individuellement avant d'avoir recours au choix? C'est-à-dire travailler un peu logiquement et après choisissez la réponse. Logiquement, Sabrine s'occupe de ses clients. Et puisqu'il y a le de, donc mon choix va se concentrer sur le don. Ça va, oui, parce que Sabrine s'occupe des clients. Oui. Des clients ici, oui, s'occupe des clients, c'est un COI. Donc, oui, donc je vais éliminer la réponse 2 et 4. Il me reste les deux réponses 1 et 3. Je passe au second, qui ne savent pas le style. Le style convient aux clients, c'est donc qui leur convient. Exactement, parce que le style ici, le style qui convient aux clients, le style ici est un sujet. Et on a le pronom relatif qui et remplace un sujet. C'est-à-dire, si vous allez classer le pronom relatif qui, le style qui leur convient, son antécédent sera le style. Et ici, pour les premiers pointillés, les clients dont Sabrine s'occupe, l'antécédent du pronom relatif dont et les clients. C'est-à-dire que la réponse correcte, c'est C. Choisissez aussi la bonne réponse. Je voudrais voir ces chaussures en des talons hauts. On a celle qui, ce qui, celui dont et celle dont. Avant de choisir la réponse correcte, on fait un petit rappel des pronoms démonstratifs. On a celui est un pronom démonstratif masculin singulier. Celle, qui s'écrit C-E-L-L-E, c'est un pronom démonstratif féminin singulier. Ce, C-E-U-X, c'est un pronom démonstratif masculin pluriel. Et celle, L-L-E-S, c'est un pronom démonstratif aussi féminin pluriel. Ici, parfois, on attache des pronoms relatifs aux pronoms démonstratifs. Et parce que les pronoms démonstratifs jouent le rôle du sujet. Alors, la réponse correcte ici que vous allez choisir, il faut savoir que le pronom démonstratif remplace quel nom à la phrase principale.
C'est-à-dire, ces chaussures, c'est féminin pluriel. Cela veut dire que vous allez choisir entre celle qui et celle dont. Oui, vous avez raison. Celle qui ou celle dont. Ça mais va. Ici, les chaussures ont des talons hauts. Oui. Donc, c'est celles qui. Exactement. Celles qui ont des talons hauts. Je vais vous dire un petit secret. C'est que le pronom relatif qui est souvent suivi d'un verbe. C'est-à-dire le pronom relatif qui, ce qui vient après le pronom relatif qui, un verbe. Ça va? Ça Pour va, ne pas confondre entre le que et le qui. Vous relevez tout le secret comme ça, vous ne laissez aucun secret? C'est fini, les examens sont après-demain et c'est un petit cadeau à offrir aux enfants. Alors, passons aux questions suivantes. La traduction. On a traduit en arabe. Les bonnes habitudes alimentaires commencent avant l'âge de 6 ans. Il est important d'apprendre aux enfants à éviter les sucreries et à les encourager à manger des légumes et des fruits. Toujours, la phrase en français commence par un groupe nominal. Mais la phrase en arabe commence par un verbe ou par un code. Ici, les bonnes habitudes alimentaires commencent avant l'âge de 6 ans. Prenons phrase par phrase pour ne pas confondre les sens. Qu'est-ce que vous allez dire dans cette phrase? J'attends votre réponse. إن العادات الغذائية الجيدة تبدأ قبل سن السادس. Ça va, on peut dire إن العادات الغذائية الجيدة أو السليمة, c'est aussi correct. جيدة أو السليمة تبدأ قبل سن السادس. تمام. Ça va, c'est très bien. Il est important d'apprendre aux enfants à éviter les sucreries. من المهم تعليم أطفالنا أو إرشاد أطفالنا لتجنب السكريات وتشجيعهم على أكل الخضروات والفواكه. Exactement. ومن المهم تعليم أو تشجيع الأطفال على تفادي الحلويات وتشجيعهم لأكل الخضروات والفواكه. Ça va, très bien. ترجم إلى الفرنسي. Vous allez traduire en français ici. يجب أن نقدم لأطفالنا غذاء متوازن لكي يتمتعوا بصحة جيدة. Il faut présenter à nos enfants de la nourriture équilibrée pour être en bonne santé. Ça va, il faut présenter ou offrir à nos enfants, on peut dire présenter ou offrir à nos enfants, غذاء متوازن, on peut dire aussi une alimentation équilibrée. Oui. Ou une nutrition équilibrée, لكي pour ou afin de يتمتعوا, jouir, peut dire jouir, ou profiter, بصحة جيدة, profiter ou jouir d'une bonne santé. Pour la production écrite, traitez l'un des deux sujets. On a deux sujets au choix, et bien sûr, vous allez choisir un seul sujet. Il faut enseigner la bonne alimentation aux enfants. Êtes-vous d'accord? Développer. Le sujet numéro 2, la pratique d'un sport garantit une bonne santé. Qu'en pensez-vous? Ici, pour le premier sujet,
et avant d'aborder n'importe quel sujet, il faut avoir un plan, un petit plan. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez écrire à l'introduction? Les idées que vous allez traiter à l'introduction. Les idées que vous allez traiter à la conclusion, au développement, pardon. Ainsi de suite à la conclusion. Pour vous faciliter la tâche ou le fait de rédiger la production écrite. Pour l'introduction doit contenir 3 parties. La première partie de l'introduction, c'est écrire une seule phrase contenant une idée générale du sujet que vous allez traiter. Notez chez vous, s'il vous plaît, pour l'introduction, faites sortir 3 flèches. La première flèche, c'est idée générale du sujet. La deuxième flèche que vous allez ressortir de l'introduction, c'est reformuler le sujet. C'est-à-dire, la phrase, le sujet, c'est « Il faut enseigner la bonne alimentation aux enfants. Êtes-vous d'accord? Développer. » C'est-à-dire que vous allez reprendre cette phrase-là, mais avec votre propre style. C'est ça la reformulation du sujet. Vous allez reprendre la phrase, mais avec d'autres mots synonymiques, avec une formule tout à fait propre, avec votre propre style. La troisième flèche et la dernière, c'est la problématique. La problématique, c'est-à-dire quoi? Et quel est l'objectif de la problématique? La problématique, c'est que cette phrase-là annonce au lecteur de quoi est-ce que vous allez parler dans le développement. Ça va? On a l'introduction, 3 parties. On a idée générale du sujet, reformulation du sujet et la problématique. C'est ça l'introduction. Prière de respecter la mise en page. Qu'est-ce que ça veut dire la mise en page? C'est-à-dire les paragraphes. Le correcteur ou la correctrice doit voir devant lui la mise en page. C'est-à-dire que avant de lire votre copie, il faut en jeter un coup d'œil. C'est que voilà le paragraphe de l'introduction. On laisse 2 carreaux, on laisse 1 centimètre, ça va, pour commencer un paragraphe. Après l'introduction, on laisse 2 lignes pour commencer le développement. Vous avez le droit d'écrire un seul paragraphe ou 2 paragraphes. Après le développement, on laisse 2 autres lignes pour entamer la conclusion. Et à chaque paragraphe, il faut laisser un espace. Et à la ligne suivante, vous reprenez dès le début de la ligne. C'est ça la mise en page. Il faut distinguer les 3 parties, introduction, développement et conclusion. On a parlé de l'introduction pour le développement. On ne commence pas tout de suite le développement à dire les bonnes habitudes alimentaires sont. Non, il y a une phrase introductive. Cette phrase introductive-là, vous allez nous dire de quoi vous allez parler dans le développement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a plusieurs habitudes alimentaires saines et hygiènes à suivre pour les enfants ou pour les adultes. C'est ça la phrase introductive. Ne commencez pas à cracher tout de suite les bonnes habitudes alimentaires sont. Non. Une phrase introductive et après, vous commencez à traiter vos arguments. Au moins, vous abordez 2 arguments. Argument plus exemple. C'est-à-dire, pour l'argument, vous devez, avant de rédiger votre argument ou avant de rédiger l'idée, il faut utiliser un connecteur logique. D'abord, en premier lieu, a priori, d'une part, d'un côté,
On commence l'argument par un connecteur logique, ça va? Et après, on cite un exemple. Et il y a des connecteurs logiques à utiliser pour l'exemple. C'est-à-dire, pour mentionner un exemple, écrivez, on peut dire, à titre d'exemple, prenons l'exemple 2. Par exemple, ainsi, en effet, ce sont des connecteurs logiques à utiliser pour citer un exemple. Ça, c'est pour le premier argument. Et par ordre comme ça, phrase introductive, point, connecteur logique qui précède l'argument. Connecteur logique plus argument. Après, on utilise un connecteur logique pour rédiger l'exemple. Ça, c'est pour la première idée. Pour la deuxième idée, si vous avez utilisé d'abord pour le premier argument, pour le deuxième argument, vous allez utiliser ensuite. Si vous avez utilisé en premier lieu, utilisez en second lieu, en deuxième lieu. Si vous allez mentionner deux arguments seulement, le premier d'une part, l'autre d'une autre part. Le premier d'un côté, l'autre d'un autre côté. Le premier a posteriori, l'autre, le premier a priori, le second sera a posteriori. Si vous allez mentionner ou si vous allez rédiger deux arguments seulement. On utilise le connecteur logique de l'argument qui précède l'argument. On traite l'idée, c'est-à-dire l'argument. On utilise un autre connecteur logique pour mentionner l'exemple et on a mentionné plusieurs connecteurs logiques pour les exemples. Et chaque fois, pour l'exemple, utilisez un connecteur différent. Parce que le fait d'avoir un bagage de connecteurs logiques, ça enrichit votre copie. À titre d'exemple, par exemple, prenons l'exemple 2, tel, comme. Ça va? On a fini la rédaction du développement. Prenons la conclusion. Toujours, 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 et c'est obligatoire. Il faut commencer ou débuter la conclusion par un connecteur logique qui marque la fin de votre copie. Par exemple, on peut dire en fin de compte, virgule, en guise de conclusion, et pour conclure, pour terminer, de tout ce qui précède, bien sûr, tous ces connecteurs logiques annonçant la conclusion seront suivis d'une virgule. Ça va, je répète, pour les connecteurs logiques de conclusion, en fin de compte, en guise de conclusion, de tout ce qui précède, pour conclure, c'est-à-dire quand nos yeux tombent sur ce connecteur logique, on comprend spontanément que c'est la fin de votre copie. C'est la fin de votre production écrite. Ça va? Pour la conclusion, après avoir utilisé le connecteur logique, essayez de faire une synthèse. C'est-à-dire quoi une synthèse? C'est-à-dire résumer les idées que vous avez abordées dans le développement en une seule phrase. Faire un petit résumé des idées abordées au développement en une seule phrase, simple. Ça va? Après la synthèse, vous allez dire votre avis personnel. Et votre avis personnel doit être précédé ou d'un connecteur d'opinion qui est tout à fait explicite comme personnellement, à mon avis, ou si vous voulez utiliser les tournures impersonnelles, il est important que
il est nécessaire que, il est indispensable que, il est préférable que. Ça va? De cette manière, avec ces tournures impersonnelles, le lecteur comprend la position de celui qui a rédigé la production écrite ou de l'auteur. Pour votre travail très impeccable. Et nous souhaitons à nos élèves de très bonnes vacances, de passer un très bon examen, et avoir de très bonnes notes. Nous vous remercions beaucoup, Madame Riham. Nous remercions aussi toute l'équipe de travail, Madame Azzal Gamal, Madame Inji, toute l'équipe de travail qui a bien collaboré pendant toute l'année, ainsi que l'équipe de la technologie. بنشكر السادة مسؤولي التعليم الإلكتروني، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نتقابل السنة الجاية على خير بإذن الله.